L'odeur est arrivée en premier. Quelque chose de pourri remontant par les planches du plancher de la cuisine, mêlé à l'humidité et au désespoir. Clara s'arrêta de frotter le plan de travail en marbre, les yeux fixés sur la porte du sous-sol que personne n'ouvrait depuis des mois. Cette demeure avait des règles claires. Ne pas poser de questions, ne pas toucher aux pièces du deuxième étage et ne jamais descendre au sous-sol. Mais cette puanteur n'était pas normale. Elle était organique. Elle était humaine. Elle descendit les premières marches, les jambes tremblantes. Le bois craqua sous ses pieds nus tandis que l'obscurité avalait la lumière de la cuisine. Puis elle entendit un gémissement étouffé, rauque, presque animal. Clara serra la rampe si fort que ses ongles griffèrent la vieille peinture. « Il y a quelqu'un » Sa voix sortit en un chuchotement effrayé. Le gémissement se répéta, plus désespéré cette fois. Clara descendit 3 marches de plus et trouva la porte fermée par un cadenas rouillé. Par le bas de la porte, elle aperçut des doigts ensanglantés qui se traînaient, essayant d'atteindre la lumière. « S'il te plaît. » La voix de l'autre côté était faible, brisée. « De l'eau, s'il te plaît. » Clara remonta en courant, le cœur martelant contre ses côtes. Elle prit la bouteille d'eau froide dans le réfrigérateur et retourna au sous-sol. Elle se coucha par terre sur le sol froid et poussa la bouteille par l'interstice. Les doigts la saisirent avec une urgence animale. « Depuis combien de jours tu es là » demanda-t-elle, la voix brisée. « 5. Je crois que 5. » Toussa-t-il, un son humide et douloureux. « Elle m'a enfermé. Ma fiancée. M'a enfermé ici. » Un haut-le-cœur parcourut Clara. Elle travaillait pour Elena, une femme élégante qui portait des tailleurs sur mesure et souriait aux visiteurs avec des dents parfaitement alignées. Elena qui était fiancée à Eduardo, le propriétaire de cette maison. Eduardo qui n'était pas apparu depuis une semaine. « Tu es Eduardo » pressa Clara, posant le visage contre le sol, essayant de voir à travers l'ouverture. « Oui, elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue. Il faut que je sorte d'ici. » Pourquoi ferait-elle ça? Eduardo mit du temps à répondre. Quand il parla, sa voix portait quelque chose au-delà de la douleur physique. C'était du désespoir existentiel. Le testament, elle veut tout. L'entreprise, les propriétés, les comptes. Si je meurs avant le mariage, elle ne reçoit rien. Mais si je me marie et que je meurs ensuite? Il s'étouffa. « S'il te plaît, sors-moi d'ici. » Clara se leva, les jambes flageolantes. Il lui fallait une clé, un outil, quelque chose. Elle remonta lentement, l'esprit en ébullition traitant l'impossible. Elena avait toujours été gentille avec elle. Payait à temps, donnait des jours de congés supplémentaires, souriait quand Clara arrangeait les fleurs du salon. Comment quelqu'un comme ça pourrait-elle enfermer son propre fiancé dans un sous-sol pour le laisser mourir de faim? La porte d'entrée s'ouvrit. Clara se figea dans la cuisine, les mains encore sales de la poussière du sous-sol. Elena entra, portant des sacs de course, les cheveux blonds parfaitement brossés, le parfum cher emplissant l'air. Ses yeux bleus rencontrèrent ceux de Clara et quelque chose changea en eux. Une froideur que Clara n'avait jamais vue. « Vous étiez au sous-sol. » Ce n'était pas une question. J'ai entendu un bruit. Elena posa les sacs sur la table avec un calme calculé. Elle retira ses gants de cuir lentement, un par un, les yeux ne quittant jamais le visage de Clara. « Combien de fois dois-je répéter les règles de cette maison ?» Sa voix était douce, dangereuse. « Le sous-sol est interdit. Il y a quelqu'un en bas. » Clara força les mots. « Eduardo est en bas. » Elena sourit. Ce fut le sourire le plus effrayant que Clara eût jamais vu. Il n'y avait pas de chaleur dedans, seulement du calcul. « Eduardo est en voyage d'affaires. Vous avez dû entendre les tuyaux. Cette maison est ancienne, elle fait des bruits étranges. J'ai parlé avec lui. Il a demandé de l'eau. Il a dit que vous l'aviez enfermé. » Le sourire d'Elena disparut. Elle s'approcha de Clara à pas mesurés, chaque mouvement délibéré. Elle s'arrêta à quelques centimètres, si près que Clara pouvait voir les pupilles dilatées, le pouls accéléré dans le cou. « Vous avez 2 options, » chuchota Elena. « Oubliez ce que vous avez vu et entendu. Continuez à travailler ici et recevez une généreuse prime. Ou, eh bien, des accidents arrivent. Surtout avec les gens qui posent trop de questions. » Le sang de Clara se glaça. Elle était invisible dans cette ville. Une immigrée sans famille, sans papier en règle, sans personne pour s'inquiéter de son absence. Elena le savait. Elle savait exactement le type de personne qu'elle avait engagé. Quelqu'un de jetable. « J'ai besoin de ce travail », murmura Clara en baissant les yeux. « Excellent choix. » Elena prit les sacs et se dirigea vers le salon. « Prépare le dîner. Saumon aux asperges. » Et Clara ?
Elle regarda par-dessus son épaule. Si j'entends le moindre bruit venant du sous-sol ce soir, vous le rejoindrez. Clara resta seule dans la cuisine, tremblante. Elle regarda la porte du sous-sol, puis le couteau de cuisine posé sur le plan de travail. Elle pensa à sa mère, aux prières qu'elle faisait ensemble avant son départ. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été invisible, ignorée, traitée comme un meuble. Pas cette fois. Elle ne savait pas comment, mais elle allait sortir Eduardo de ce sous-sol. Et elle ferait payer Elena pour ce qu'elle avait fait. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite. Clara attendit jusqu'à minuit. Elena était montée dans la chambre principale 2 heures plus tôt, et la demeure était plongée dans le silence. Chaque grincement du plancher semblait un cri pendant que Clara descendait les escaliers de la cuisine, portant un plateau avec de la nourriture cachée du dîner. Elle avait trouvé la clé de rechange du sous-sol dans le bureau d'Elena. Elle était dans un tiroir verrouillé, avec des documents qui firent glacer le sang de Clara. Des contrats d'assurance vie. Des procurations médicales. Des déclarations d'incapacité mentale déjà préparées, n'attendant qu'une signature falsifiée. Elena n'improvisait pas. C'était un plan méticuleux. La serrure tourna avec un clic doux. Clara ouvrit la porte lentement, et la puanteur la frappa comme un coup de poing. Elle descendit les marches jusqu'à trouver Eduardo recroquevillé dans un coin, les vêtements déchirés, le visage couvert d'échymoses anciennes. « Tu es revenu, » murmura-t-il, les yeux humides reflétant la faible lumière de la lampe de poche. Clara posa le plateau à côté de lui. Eduardo saisit le pain à 2 mains et mangea comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle attendit, observant l'homme devant elle. Il était différent des photos qui ornaient le salon. Sur ces images, Eduardo paraissait sûr de lui, souriant, puissant. Maintenant il n'était plus qu'un homme brisé. « Pourquoi tu m'aides » demanda-t-il entre 2 bouchées. « Elena peut te tuer pour ça. » « Parce que c'est la bonne chose à faire. » Clara s'assit sur le sol froid. « Et parce que je sais ce que c'est d'être invisible. Les gens me regardent à travers comme si j'étais un fantôme. Mais les fantômes voient tout. » Eduardo but directement à la bouteille d'eau, quelques gouttes coulant le long du menton. Quand il eut fini, il regarda Clara avec une intensité qui la fit reculer. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. Elena. Quand je l'ai rencontrée, elle était parfaite. Attentionnée, intelligente, passionnée. Mais après que je l'ai demandée en mariage, quelque chose a changé. De petites choses au début. Elle insistait pour contrôler mes comptes, disait que c'était pour aider. Elle voulait accéder aux documents de l'entreprise, soutenait qu'elle devait comprendre mon travail. J'ai trouvé ça mignon. J'ai cru qu'elle se souciait. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle transférait de l'argent. De petites sommes que je n'aurais pas remarquées. Quand je l'ai confrontée, elle a pleuré, dit que c'était pour payer de vieilles dettes d'une relation abusive. Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Eduardo ferma les yeux. Jusqu'à cette nuit-là. Clara se pencha en avant. Que s'est-il passé? Je suis rentré plus tôt. Elle était au téléphone dans le bureau. Je l'ai entendu rire, dire à quelqu'un qu'elle aurait bientôt tout. Que j'étais pathétique, facile à manipuler. Qu'il suffisait de me faire signer quelques papiers et ensuite. Il avala difficilement. Ensuite un accident réglerait le problème. Elle savait que tu l'entendais. Je m'en suis rendu compte trop tard. Elle est apparue derrière moi avec quelque chose à la main. J'ai senti une douleur à la tête et je me suis réveillé ici. Ça fait 5 jours. Ou 6. J'ai perdu le compte. La colère brûla dans la poitrine de Clara. Ce n'était pas seulement la cruauté de l'acte, mais la froideur du plan. Elena avait choisi Eduardo comme cible. Elle avait étudié ses faiblesses, exploité sa solitude, construit un piège parfait. « Il y a autre chose que tu dois savoir », poursuivit Eduardo, la voix devenant plus faible. « Elle n'est pas seule là-dedans. Quelqu'un l'aide. J'ai entendu des voix le premier jour. Un homme. Ils ont discuté de combien de temps il me faudrait pour mourir ici. S'il vaudrait mieux simuler ma mort après ou simplement me faire disparaître. » L'estomac de Clara se retourna. « Tu as reconnu la voix. » « Non. Mais il l'appelait par un autre nom. Pas Elena. Quelque chose comme Vera? Valeria? Je ne me souviens plus très bien. » Clara resta immobile. Si Elena utilisait un faux nom, alors tout n'était que mensonge. Le passé, les références, peut-être même les documents. Qui était vraiment cette femme? « Je dois te sortir d'ici, » chuchota Clara. « Mais pas maintenant. Si on essaie de fuir et qu'elle découvre. Elle nous tuera tous les deux, » compléta Eduardo. « Exactement. Il me faut un plan. Il me faut des preuves. » Dans son bureau. Il y a un coffre-fort derrière le grand tableau.
Le code est 1408. Date où nous nous serions rencontrés. À l'intérieur, il y a des documents. Je ne sais pas exactement quoi, mais je l'ai vu ranger des papiers là plusieurs fois. Clara mémorisa l'information. Elle regarda Eduardo une fois de plus, voyant l'espoir fragile dans ses yeux. Je reviendrai demain soir. Avec plus de nourriture, des médicaments. Et je découvrirai qui elle est vraiment. Clara. Eduardo lui saisit le poignet avec une force surprenante. Si quelque chose tourne mal, n'hésite pas, sauve-toi. Je suis déjà à moitié mort. Mais toi, tu as encore une chance. Elle ne répondit pas. Elle remonta les marches en silence, verrouilla la porte et garda la clé dans sa poche. Lorsqu'elle arriva dans le couloir du 2e étage, elle se figea. Elena était appuyée contre le mur, les bras croisés, un sourire mince aux lèvres. « Tu travailles tard, Clara. » Le cœur de Clara faillit s'arrêter. J'étais en train de nettoyer la cuisine. J'ai mis plus de temps que d'habitude. Elena s'approcha doucement, les yeux scrutant le visage de Clara comme un prédateur évaluant sa proie. Drôle. Parce que j'ai entendu des pas au sous-sol. Des voix. Peut-être que cette maison est hantée? Elle inclina la tête. Ou peut-être que ma domestique fait des choses qu'elle ne devrait pas. Clara força sa voix à rester ferme. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elena rit doucement. C'était un son glacial, dépourvu de toute humanité. Très bien. Faisons comme si je te croyais. Pour l'instant. Elle passa devant Clara, effleurant volontairement son épaule. Mais sache une chose. Je découvre toujours. Toujours. Et quand je découvre, il n'y a pas de pardon. Elena entra dans la chambre et referma la porte. Clara resta dans le couloir sombre, tremblante, sentant le poids de la clé dans sa poche comme s'il était du plomb fondu. Elle avait 24 heures. Peut-être moins. Elle devait agir vite, sinon ils mourraient tous les deux dans cette maison. Clara attendit qu'Elena parte pour le salon de beauté le matin suivant. Elle avait dit que cela prendrait 3 heures, assez de temps pour que Clara nettoie toute la maison. Mais Clara avait d'autres plans. Elle monta directement au bureau. Ses mains transpirèrent tandis qu'elle retirait le tableau du mur, révélant le coffre-fort argenté. Elle tapa les chiffres, 1408. Le déclic fut le plus beau son qu'elle eût jamais entendu. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents. Clara commença à tout photographier avec son vieux portable. Contrat d'assurance avec des montants absurdes. Certificat de décès vierge. Procuration falsifiée. Et puis elle trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Une chemise portant l'intitulé « Cibles antérieures ». À l'intérieur, il y avait des photos de 3 hommes différents. Tous plus âgés, tous prospères. Sous chaque photo, des notes manuscrites. Date, valeur du patrimoine, cause du décès. Noyade. Crise cardiaque. Chute accidentelle. Eduardo n'était pas le premier. Elena était une assassine en série. Clara continua de photographier, les mains tremblantes au point que certaines images sortirent floues. Au fond du coffre, elle trouva un passeport. La photo était celle d'Elena, mais le nom était différent, Veronica Sandoval. Nationalité argentine. Recherchée par Interpol pour fraude et homicide. Un bruit à l'entrée. La porte qui s'ouvrait. Clara remit tout dans le coffre, le referma et remit le tableau en place. Elle courut dans le couloir, le plumeau à la main, faisant semblant de nettoyer. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre. Elena apparut en haut de l'escalier. Ses yeux croisèrent ceux de Clara et se plissèrent. « Je suis revenu plus tôt. Le coiffeur a annulé. » Elle observa Clara avec attention. « Pourquoi es-tu essoufflée ?»« Je nettoyais les vitres en bas. Je suis monté en courant quand j'ai entendu la porte. » Elena marcha lentement vers Clara, si près que leurs nez faillirent se toucher. Elle eut mal l'air. « Drôle. Tu portes mon parfum ?» Clara s'en rendit compte trop tard. En manipulant les documents, le parfum du bureau s'était imprégné sur ses vêtements. « Je nettoyais votre chambre. Ça a dû éclabousser quand j'ai passé un coup de chiffon sur la coiffeuse. » Elena sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Juste un calcul froid. « Clara, je pense que nous devons parler de ton avenir ici. Viens avec moi. » Elle conduisit Clara au salon. Elle servit 2 tasses de thé et s'assit élégamment sur le canapé en cuir. Clara resta debout, les muscles tendus. « Assieds-toi, » ordonna doucement Elena. Clara obéit. Elle regarda Elena ajouter du sucre à son thé, remuer lentement, souffler la surface fumante. Chaque geste était théâtral, calculé pour créer de la tension. « Tu sais, Clara, je t'aime bien. Tu es efficace, discrète, tu ne poses pas de questions. Des qualités rares.
Elena prit une gorgée. Mais dernièrement j'ai remarqué quelque chose. Tu es curieuse. Et la curiosité est dangereuse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mens pas. Elena posa la tasse sur la table d'un geste sec. Je sais que tu es allé au sous-sol. Je sais que tu as nourri Eduardo. Et j'imagine que tu prévois quelque chose de stupide comme appeler la police. Clara ne répondit pas. Son cerveau travaillait frénétiquement à trouver une issue. Voilà ce qui va se passer, continua Elena, la voix plus basse et dangereuse. Tu vas oublier tout ce que tu as vu. Tu termines ton service aujourd'hui et tu ne reviens jamais. Je te paierai 3 mois d'avance. Assez d'argent pour que tu recommences ta vie dans une autre ville. Et Eduardo? Eduardo n'est pas ton problème. Elena se leva. Accepte mon offre, Clara. Elle est généreuse. Parce que l'alternative est bien pire. Quelque chose se durcit en Clara. Toute sa vie, elle avait accepté des miettes. Elle avait baissé la tête, avalé les humiliations, été invisible. Mais pas cette fois. Non. Le mot sortit ferme. Elena cligna des yeux, surprise. Pardon. J'ai dit non. Je ne partirai pas. Et vous paierez pour ce que vous avez fait. Le visage d'Elena se transforma. Le masque de civilité tomba, révélant quelque chose de froid et mortel en dessous. Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. Je sais exactement qui vous êtes, Véronica Sandoval. Le silence qui suivit fut absolu. Elena resta complètement immobile, seuls ses yeux trahissant la tempête intérieure. Comment as-tu découvert ce nom? Sa voix était un chuchotement venimeux. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je sais tout. Les autres hommes. Les accidents. L'Interpol à ta recherche. Elena éclata d'un rire sans joie, juste de la folie contenue. Alors tu as signé ta peine de mort. Tu comprends ça? J'allais te laisser partir. Mais maintenant. Elle dégaina quelque chose à sa taille. Un petit couteau, affûté, qui brillait sous la lumière de l'après-midi. Clara se leva lentement. Si quelque chose m'arrive, les photos iront directement à la police. J'ai programmé un envoi automatique si je ne désactive pas l'alarme toutes les 6 heures. C'était un mensonge, mais Elena n'avait pas besoin de le savoir. Tu bluffes. Tu veux prendre le risque? Tuer une domestique dans ta propre maison? Combien de temps avant que quelqu'un remarque l'odeur? Avant que la police n'enquête? Tu as construit cette vie fausse si soigneusement. Tu veux la jeter par la fenêtre à cause de moi? Elena serra la poignée du couteau si fort que ses jointures blanchirent. Clara pouvait lire le conflit dans ses yeux. Le désir de tuer contre la nécessité de préserver son identité usurpée. Que veux-tu? Demanda finalement Elena. Libère Eduardo. Laisse-nous partir. Et disparaît. Change de ville, de pays, peu importe. Mais disparaît d'ici. Et les photos? Elles restent avec moi. Comme assurance. Vous nous laissez partir, je ne remets rien à la police. Elena contempla Clara longuement. Puis elle rengaina le couteau et sourit. Mais il y avait quelque chose d'horrible dans ce sourire. Très bien, Clara. Tu as gagné. Va au sous-sol. Prends Eduardo. Emportez ce que vous voulez. Sortez simplement de ma maison. Clara savait que c'était un piège. Mais elle n'avait pas le choix. Elle s'avança vers la cuisine, sentant les yeux d'Elena plantés dans son dos. Chaque pas paraissait plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle arriva à la porte du sous-sol, elle se retourna. Elena se tenait à l'entrée du salon, le téléphone à la main, en train de composer quelque chose. Clara déverrouilla la porte du sous-sol et trouva Eduardo allongé sur le sol, plus faible que la veille. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Il faut marcher. Maintenant. Clara l'aida à se lever. Que s'est-il passé? Elle sait tout. Nous devons partir. Soutenu par Clara, Eduardo commença à monter les escaliers. Chaque marche semblait durer une éternité. Lorsqu'ils arrivèrent dans la cuisine, Elena était là. Mais elle n'était pas seule. Un homme grand, en costume noir, bloquait la sortie. Il avait des cicatrices sur le visage et des yeux vides. La même expression de quelqu'un qui avait déjà tué et ne ressentait rien. Clara, voici Dante. Mon associé. Elena sourit. Il règle les problèmes. Et vous deux, vous êtes un gros problème. Eduardo trébucha, trop faible pour rester debout. Clara le soutint, les yeux fixés sur Dante. Il sortit une arme, la pointant directement sur eux. Tu peux tirer, Dante, dit Elena calmement. On fera passer ça pour un braquage qui a mal tourné. La domestique a tenté de voler. Le patron a essayé de se défendre, tous deux morts. Triste,
Mais ça arrive. Les photos, tante à Clara, désespérée. Si je n'ai pas désactivé l'alarme. Tu bluffais. Elena s'avança vers Clara, prit son téléphone dans sa poche et le jeta par terre, l'écrasant avec son talon. Tu as vraiment cru que je tomberais dans le piège? S'il te plaît, Clara. Je fais ça depuis 10 ans. Il y a toujours quelqu'un qui pense être plus malin que moi. Et tous sont morts. Dante fit un pas en avant. Clara ferma les yeux, attendant le coup de feu. Mais alors elle entendit un autre bruit. Des sirènes. De plus en plus fortes à chaque seconde. Elena se figea. Elle courut vers la fenêtre et vit les lumières bleues et rouges approcher. Comment? Se tourna-t-elle vers Clara, le visage tordu de rage. Clara sourit pour la première fois. Vous avez vraiment cru que je serais assez stupide pour venir ici sans un vrai plan? La veille, après avoir été confrontée par Elena dans le couloir, Clara avait fait quelque chose de simple. Elle avait écrit une lettre détaillant tout, mis des copies des photos des documents dans un dossier, et demandé à la seule personne en qui elle avait confiance en ville, la propriétaire de la blanchisserie où elle apportait ses vêtements, de tout remettre au commissariat si elle ne se présentait pas avant midi. Il était 14 heures. Dante, tuez-les. Maintenant, hurla Elena. Mais Dante courait déjà vers l'arrière. Il n'était pas stupide. Tirer sur 2 personnes avec la police arrivant était une condamnation à mort garantie. La porte arrière claqua lorsqu'il disparut. Elena regarda Clara avec une haine pure. Elle saisit le couteau à sa taille et s'avança. Clara poussa Eduardo sur le côté et se prépara, mais Elena était rapide. La lame fendit l'air, déchirant la manche de Clara. Vous avez tout détruit. Des années de planification. Tout ruiné par une domestique insignifiante. Clara attrapa le poignet d'Elena, luttant pour le contrôle du couteau. Les forces étaient inégales. Elena était entraînée, calculatrice. Mais Clara avait quelque chose de plus fort. La rage accumulée de toutes ces années à être invisible, toutes ces années à être traitée comme rien. Elles tombèrent au sol. Le couteau tomba loin. Elena frappa le visage de Clara, 1 fois, 2 fois. Clara sentit le goût du sang. Mais elle parvint à saisir le couteau en premier. Elle le pointa vers Elena, la main tremblante. Finian, cria Elena. Tue-moi. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Justice? Les coups à la porte se firent plus forts. Police. Ouvrez la porte. Clara regarda Elena, puis le couteau dans sa main. Ce serait si facile. Personne ne la blâmerait. Légitime défense. Mais alors elle vit son propre reflet dans la lame métallique. Elle vit qui elle était. Et qui elle ne voulait pas devenir. Non. Clara jeta le couteau loin. Tu ne vaux pas mon âme. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Des policiers envahirent la maison, armes pointées. Ils virent Clara au sol, ensanglantée. Eduardo inconscient. Elena tentant de se relever. Elle a essayé de nous tuer, cria Elena immédiatement. La domestique est devenue folle. Elle a essayé de voler. Véronica Sandoval interrompit un des policiers, montrant un mandat. Vous êtes arrêté pour homicide, fraude et kidnapping. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Le visage d'Elena pâlit. Elle regarda Clara, mélange de compréhension et de haine dans son expression. Toi, murmura-t-elle. Oui, moi, répondit Clara en essuyant le sang sur sa lèvre. La domestique invisible que vous avez sous-estimée. Elena fut emmenée menottée. Elle cria, se débattit, promit vengeance. Mais ses mots se perdirent au loin lorsqu'on la plaça dans la voiture de police. Les ambulanciers entrèrent, prenant soin d'Eduardo en premier. Il était déshydraté, blessé, mais vivant. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de Clara, il murmura quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. » Clara fut ensuite soignée. Point de suture au bras, glace sur le visage enflé. Mais tandis que les ambulanciers travaillaient, elle voyait le mouvement dans la maison. Les policiers retirant les documents, photographiant le sous-sol, trouvant plus de preuves. Un détective s'approcha d'elle. C'était une femme d'âge moyen, cheveux gris, yeux fatigués mais gentils. « Tu es très courageuse, » dit-elle. La plupart des gens auraient détourné le regard. « Je ne pouvais pas, » répondit simplement Clara. Véronica Sandoval était recherchée dans 4 pays. Au moins 7 victimes confirmées, peut-être plus. Tu as mis fin à son règne. Le détective pressa l'épaule de Clara. Le monde a besoin de plus de personnes comme toi. Pour la première fois depuis des années, Clara sentit qu'elle n'était pas invisible. Pas jetable. Pas juste une autre domestique.
Elle était quelqu'un d'important. Eduardo fut emmené à l'hôpital. Clara refusa l'hospitalisation, demandant seulement à rentrer chez elle. Lorsqu'elle sortit de la demeure, le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rouge. Les caméras de presse arrivaient déjà, mais elle monta dans le véhicule de police avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Alors que la voiture s'éloignait, Clara regarda une dernière fois en arrière. La maison semblait plus petite maintenant, moins imposante. Juste une maison où des choses terribles avaient failli se produire. Mais failli ne suffisait pas. Elle avait empêché le pire. Elle avait combattu. Elle avait gagné. 3 mois plus tard, Clara était assise dans un petit café, regardant par la fenêtre. La ville restait la même. Les gens couraient, klaxons, la vie suivait son rythme. Mais pour elle, tout avait changé. Le procès de Veronica Sandoval avait été rapide. Avec toutes les preuves que Clara avait réunies, plus les enquêtes internationales, la sentence fut la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 7 meurtres confirmés, fraude dans 16 pays, identité falsifiée accumulée sur une décennie. Dante n'a jamais été retrouvé. Il avait disparu comme de la fumée, probablement déjà en train de planifier son prochain coup sur un autre continent. Mais cela n'avait plus d'importance. L'essentiel était qu'il ne pourrait plus nuire à personne aux côtés de Veronica. Clara remua son café, regardant le sucre se dissoudre. Sa vie elle aussi se dissolvait et se transformait en quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. La porte du café s'ouvrit. Eduardo entra, marchant sans canne pour la première fois depuis le sauvetage. Il avait repris du poids, son visage n'était plus émacié, mais ses yeux portaient quelque chose de différent. Une humilité qui n'existait pas avant. Désolé pour le retard, s'assit-il en face de Clara. L'avocat avait besoin de plus de signatures. Tout est en ordre avec les documents. Eduardo sourit. Plus qu'en ordre. La fondation est officiellement enregistrée. Centre de soutien Clara Mendez. Dédié à aider les femmes immigrantes confrontées à des situations d'abus ou d'exploitation. Clara sentit ses yeux s'humidifier. Tu n'avais pas besoin de mettre mon nom. Si, j'en avais besoin. Tu m'as appris que le courage ne vient ni du pouvoir ni de l'argent. Il vient de faire ce qui est juste, même quand tout est en jeu. Eduardo sortit une enveloppe de son dossier. Et il y a plus. Je veux que tu diriges la fondation. Salaire juste, autonomie complète, équipe propre. Tu connais cette réalité mieux que quiconque. Eduardo, je n'ai pas d'expérience avec. Tu as sauvé ma vie en risquant la tienne. Tu as affronté une tueuse professionnelle sans rien d'autre que du courage. Tu penses vraiment que gérer une fondation est plus difficile que ça? Clara rit, essuyant une larme. Quand tu le mets comme ça, alors tu acceptes. Elle regarda à nouveau par la fenêtre. Elle vit une jeune femme portant de l'oursac, la tête basse, invisible pour tous les passants. Elle-même il y a quelques mois. J'accepte. Eduardo tendit la main. Ils se serrèrent la main, non comme employeur et employé, mais comme égaux. Comme survivants. Il y a autre chose, dit Eduardo, sérieux. J'ai reçu une lettre. De la prison. Clara sentit son estomac se nouer. D'elle. Oui. Veronica m'a demandé de lui rendre visite. Elle dit vouloir s'excuser en personne. Qu'elle est repentante. Tu y vas? Eduardo resta silencieux un long moment. Non. Parce que j'ai appris quelque chose d'important. Pardonner ne signifie pas donner aux gens ce qu'ils veulent. Cela signifie se libérer soi-même du poids de la haine. Je lui ai pardonné, mais cela ne veut pas dire que je dois la revoir. Clara acquiesça. Elle comprenait. Elle avait ses propres démons à affronter. Les nuits à se réveiller en sueur, revivant le couteau tranchant l'air. Les moments où elle voyait une femme blonde dans la rue et son cœur s'emballait. Et toi? Demanda Eduardo doucement. Comment gères-tu tout ça? Certains jours sont plus difficiles que d'autres. J'ai commencé une thérapie. Cela aide de parler à quelqu'un qui comprend le trauma. Clara sourit faiblement. Mais je suis vivante. Je suis ici. Et c'est déjà beaucoup. C'est tout, acquiesça Eduardo. Ils terminèrent leur café en parlant des projets pour la fondation. Combien de femmes pourraient être aidées la première année? Partenariat avec des refuges, avocats bénévoles, programme de formation professionnelle. Transformer la douleur en objectif. Quand Clara sortit du café, le soleil était haut. Elle marcha dans les rues qui semblaient auparavant hostiles, mais qui portaient maintenant des possibilités. Elle passa devant un kiosque à journaux et vit le titre « Tueuse en série condamnée grâce au courage d'une domestique ». Elle n'était plus invisible. Mais curieusement, cela importait moins qu'elle ne l'aurait cru.
La reconnaissance publique était passagère. Ce qui restait, c'était la connaissance intime de qui elle était. Quelqu'un qui a choisi d'agir quand il aurait été plus facile d'ignorer. Quelqu'un qui a risqué tout pour un étranger. Quelqu'un qui a prouvé que le pouvoir ne vient ni de l'argent ni de la position, mais du caractère. Clara arriva dans le petit appartement qu'elle pouvait maintenant se permettre avec dignité. Il n'était pas grand, mais il était à elle. Sur les murs, elle avait accroché des photos. Sa mère souriante. Elle-même le jour de l'inauguration de la fondation. Eduardo à ses côtés, tous deux tenant un panneau portant le nom du centre. Elle s'assit sur le balcon, regardant le coucher du soleil peindre le ciel. Elle pensa à toutes les domestiques, femmes de ménage, nourrices, cuisinières qui passaient inaperçues chaque jour. Des femmes invisibles faisant fonctionner le monde alors que personne ne remarquait. Elle avait été l'une d'elles. Et d'une certaine manière, elle l'était encore. Mais maintenant, elle portait quelque chose de plus. La certitude qu'une personne ordinaire peut changer le destin de nombreux autres. Que le courage n'a pas besoin d'applaudissements pour être réel. Que faire ce qui est juste à un prix, mais qu'il vaut chaque centime. Le téléphone sonna. C'était la première employée de la fondation, disant que 3 femmes avaient demandé de l'aide ce jour-là. Des histoires d'abus, d'exploitation, de silence forcé. Clara sourit. Dis-leur que j'arrive. Et qu'elles ne sont pas seules. Parce que c'était ça qui comptait à la fin. Pas les gros titres, pas la reconnaissance, pas la victoire sur Véronica. C'était savoir que chaque personne invisible avait du pouvoir. Chaque voix étouffée méritait d'être entendue. Chaque vie ordinaire renfermait le potentiel d'un héroïsme extraordinaire. Clara Mendez avait été seulement une domestique. Mais elle était devenue bien plus. Un symbole que, peu importe à quel point on semble petit, le choix de faire ce qui est juste peut tout changer. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Parce que les histoires de courage ordinaire doivent être racontées.